Yo tout le monde, c'est TheBuzz905, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Backlash 2018. Donc Backlash est un show de catch, pour ceux qui ne le savaient pas. Au début c'était pas un show que, comment dire, que quand je voyais la carte je me disais le show, ça m'intéresse pas. C'est pas plus que d'habitude. Et ben j'ai bien aimé le show. Il y a une seule petite déception, après c'est pas la plus grosse déception de l'histoire. On en parlera un peu après. Mais sinon, voilà, le show était plutôt bien. Donc, si la vidéo sur le catch vous plaît, laissez un like. Et puis, normalement, ma prochaine vidéo sur le catch, ça sera peut-être sur Money in the Bank. Je crois. C'est dans. Oula. Dans un mois, j'en sais rien. On verra. Donc, on va commencer. Ou peut-être qu'il y a un show avant, mais je me rappelle pas. On va commencer. Donc, dans le kick-off, il y avait Bayley contre Ruby Riott. J'avais prédit une victoire de Bayley, parce que Ruby Riott arrêtait pas de gagner en ce moment. Et bah continue sur sa lancée, Ruby Riott, qui, qui monte en puissance. Hein. Si elle continue comme ça, bah, elle pourra défier Nia Jax, hein, pourquoi pas. J'aimerais bien voir Ruby Riott championne d'Euro, personnellement. Donc victoire de Ruby Riott sur Bayley, je sais plus comment. Enfin, je crois Bayley a été déconcentrée par la Riott Squad, je crois. Donc voilà, beau match pour le kick-off. Enfin, après, beau match, ça n'a pas duré très très longtemps, mais j'ai bien aimé. Donc voilà, j'avais dit que c'était Bayley sur Ruby Riott. Bon, c'est pas grave. Match pour le tennis. Jeff Hardy, le champion qui défendait son titre contre Randy Orton. J'ai prédit de Jeff Hardy. Il a conservé son titre. Voilà, c'était pas mal. C'était pas le plus beau match de l'année. C'était pas le pire. Voilà, c'était un match dans la moyenne, on va dire. Conservation de titre de Jeff Hardy. Et puis, bah voilà, tout simplement. Donc après, qui sera l'adversaire de Jeff Hardy dans les semaines à venir? Du coup, ça pourrait lancer des nouvelles rivalités. Tant mieux. Match par équipe, Bobby Lashley. Oui, bref. Et Braun Strowman contre Kevin Owens et Sami Zayn. J'ai pris une victoire de Bobby et de Bobby et de Braun Strowman. Ils ont gagné. En fait, le match, il n'était pas si intéressant que ça, parce on sortait d'un match pour le titre de la WWE, donc déjà qu'il y a idée de mettre le match pour le titre avant celui-là, quoi. C'est comme, c'était à No Mercy, je crois, ils avaient mis Roman Reigns, John Cena, et après, ils avaient mis le match pour le titre Cruiserweight de Enzo Amore et de Neville, je crois. Voilà, c'est un peu pareil. En plus, j'ai pas trop suivi parce que au passage, j'avais mis un petit tweet parce que c'est vrai que les commentateurs avaient dit qu'il faudrait une stipulation où il y aurait bien un seul vainqueur. Donc sur Twitter, moi j'ai mis il faudra un I Quit match ou un ladder match, pourquoi pas. Donc voilà, Kevin Owens et Sami Zayn qui se sont chamaillés. C'est pas Braun Strowman et Bobby Lashley comme beaucoup le disaient. Donc voilà, victoire assez simple. Et donc apparemment la prise de finition de Bobby Lashley, c'est la souplesse arrière qui dure une quinzaine, vingtaine de secondes. Voilà. Donc victoire des deux monstres. Daniel Bryan contre Big Cass. Me demandez pas pourquoi. J'ai prédit une victoire de Big Cass. Parce que je me disais, ouais, la rivalité elle va juste commencer. Sauf que c'est vrai qu'il y a la rivalité contre le Miz. Et le Miz ayant fait un certain résultat contre Seth Rollins, on en parlera juste après. Et bah, je pense au Del SmackDown qui va arriver là demain. Demain matin, on va voir Raw. Donc mercredi matin, je pense que ça va commencer la rivalité entre Bryan et le Miz. Pourquoi pas? Même si elle a déjà un petit peu commencé. Mais victoire de Daniel Bryan. Big Cass qui a pas tenu très très longtemps après le Yes Lock. Ouais, une fois que le Yes Lock était locké, si on peut dire ça comme ça. D'accord. Merci d'éternuer pendant ma vidéo, ça me dérange fortement. Je vais te claquer la gueule, c'est pas vrai.
Puis après, bon, bah, il l'a attaqué, ça c'est du big cast tout craché, hein. Donc voilà, oula, merde, peut-être dézoomer un peu. Donc voilà, victoire de Daniel. Pourquoi j'ai dit big cast? Bref. Match pour le titre féminin de SmackDown. Voilà. Carmella défendait son titre contre Charlotte Flair. C'est la petite déception. Voilà, c'est la petite déception du show. J'avais prédit une victoire de Charlotte Flair. Et bah raté, c'est Carmella qui a gagné. Bon bah voilà, elle a attaqué le... Désolé si vous avez entendu un sorte de truc de... une sorte de vent quoi. Carmella a gagné. Ça fait chier. Elle a attaqué le genou. Et du coup, bah comment elle a fait le tomber, Charlotte pouvait pas... Enfin, je sais pas si elle a fait exprès de pas se dégager ou pas. Mais elle était blessée, ça fait chier. Donc qui pourra affronter Carmella maintenant? À SmackDown, Becky Lynch, Naomi peut-être. On verra. Peut-être, pourquoi pas Natalia aussi. Ah bah non, Natalia est partie à Raw. Bon bref, conservation de titre de Carmella et c'est bien dommage. Match pour le titre féminin de Raw. La championne Nia Jax défendait son titre contre l'ancienne championne Alexa Bliss. J'ai prédit une victoire de Nia Jax. Elle a gagné. C'est vrai que ce DDT là sur l'escalier, ça n'a pas dû faire du bien à Nia Jax. Puis au final, voilà, le Samoan Drop et la victoire, pas dire simple, mais quand même la victoire et la conservation de titre de Nia Jax. Donc, comme je vous ai dit, pourquoi pas dans les semaines à venir, une rivalité avec Ruby Riott. Bon, on va pas parler de celui-là vu que c'était le main event. Après, match pour le titre intercontinental, le champion Seth Rollins défendait son titre contre le Miz. Donc c'était le premier match du show à la télé. J'avais prédit une victoire de Rollins, puisque le Miz est à SmackDown. Et il a gagné, il s'est quand même pris deux Skull Crushing Finale. Il a mis un gros coup de genou dans le poteau, voilà. Et j'ai eu très très peur. Quand il y a eu le deuxième Skull Crushing Finale, je me suis dit non, il est quand même pas perdre Rollins. Et puis non, il s'est dégagé. Puis voilà, ce stomp qu'il a raté du haut de la troisième corde là. Enfin, de la deuxième ou troisième, je sais plus. Voilà, il m'a fait très très peur celui-là. Bah, je crois justement après, il y a eu le Skull Crushing Finale. Puis voilà, le stomp qui a mis le Miz KO. Conservation de titre de Rollins. Et c'est mieux comme ça. Comme ça, le Miz pourra commencer sa rivalité avec Daniel Bryan. Match pour le titre de WWE. C'était même pas le dernier ou avant-dernier. C'était l'avant-avant-dernier match. Bon, je le voyais un peu plus loin dans la liste. Dans la carte. Ce match sans disqualification, le champion AJ Styles défendait son titre contre Nakamura. J'avais prédit une victoire de Nakamura, ça s'est fini sur un joli match nul. Ça se finit sur un joli match nul. Puisque voilà, le double coup de pied dans l'entrejambe, il n'y en a aucun des deux qui s'est relevé au bout de 10. Bon, au final, c'est AJ qui s'est relevé le premier, quand on lui a dit qu'il restait champion. Et donc, comme je vous ai dit avant, les commentateurs avaient dit qu'il faudrait un match pour... D'ailleurs, en parlant de commentateurs, Christophe est juste qu'arrivé à un match en retard. Voilà. Il faudra un match pour pouvoir départager les deux. Il faudrait, comme je vous ai dit, un ladder match ou un I Quit match. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu d'I Quit match, donc ça serait pas mal. Vous imaginez au micro Shinsuke qui est en train de souffrir. L'arbitre il veut lui dire est-ce que tu veux abandonner? Et Shinsuke au micro il dit sorry, don't speak English. ça serait marrant, ça j'aimerais bien. Donc voilà, je pouvais pas avoir bon pour ce match. Moi, j'ai pensé à un double KO, mais je pensais vraiment. Enfin, j'y ai pensé vite fait, mais je pensais pas que ça allait se faire quoi. Je me suis dit, oh, ça sert à rien de le dire. J'aurais dû le dire au final. Bon, conservation de titre de AJ Styles, et tant mieux. Ce match, c'était le main event. Roman Reigns contre Samoa Joe. Raw contre SmackDown, donc. J'ai prédit une victoire du guerrier Samoan, Roman Reigns. Il a gagné. Samoa Joe, tellement fort et tellement trop balèze qu'il attaque Roman Reigns au début avant que la cloche sonne, comme une grosse tapette. Il fait passer à travers une table. Roman Reigns est pas blessé, mais bien bien, ouais, pas achevé, mais bien attaqué, si on peut dire ça comme ça.
J'ai eu très très peur quand il a mis son coquina clutch. On voyait Roman Reigns qui commençait vraiment à partir dans les vapes. Puis cette dernière énergie qui lui a permis d'aller chercher la corde. J'ai vraiment cru à la victoire de Samoa Joe sur le coup. Puis le spear qui était magnifique. Et la victoire de Roman Reigns au final. Donc Samoa Joe qui peut retourner du côté de SmackDown faire son intéressant peut-être pour essayer d'aller chercher le titre des États-Unis ou le titre de la WWE. Et Roman Reigns qui peut retourner du côté de Brock Lesnar pour essayer de reprendre ce titre universel. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis s'il n'y a pas de vidéo sur un jeu entre temps pour mes prédictions du prochain pay-per-view. Sinon, moi je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je sais plus si je l'ai dit. Puis sinon je vous dis à la prochaine. Bye.